Bonjour l'Église, bonjour à tous. Alors, si vous êtes là ce matin, j'ignore si vous étiez là la semaine dernière. Peut-être la plupart d'entre vous étaient là. Si vous avez manqué la semaine dernière, ce partage d'aujourd'hui, c'est une suite, c'est une continuité. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé la semaine dernière? Nous avons ensemble lancé un défi en Église à nous nourrir. On vient de chanter un chant qui nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu, et puis l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous sommes lancés le défi de nous nourrir pendant un mois de la sagesse de Dieu, des proverbes. Ce livre qui comporte 31 chapitres, 31 jours, un mois. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave. C'est un défi qui vous est proposé. Il n'y a jamais d'obligation dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, on vous y encourage. On est le 6 du mois aujourd'hui. Il y a juste 6 chapitres à lire pour être à jour. Vous les lisez cet après-midi. Demain, vous continuez au chapitre 7. On est ensemble. Et j'espère que cette semaine, l'Église, le Seigneur vous a nourri à travers ces 6 premiers chapitres. Et peut-être vous en avez vu un encore ce matin. Et que vous êtes encouragés. Le titre de ces deux messages, c'est « Une vie qui marche ». Pour une vie qui marche comme ces rouages qui fonctionnent ensemble pour la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons nous imprégner de sa sagesse. Et qu'avions-nous vu la semaine dernière? Nous avions parlé du roi Salomon. Le roi Salomon, qui est cet homme qui a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a dit, je vais te donner une sagesse comme jamais personne n'en a eu avant toi, ni n'en aura après toi, à part Christ. Et donc, et Salomon a reçu cette sagesse de Dieu, et nous avons cette sagesse qu'il a reçue dans nos Bibles. C'est un des 66 livres de notre bibliothèque que nous avons dans nos Bibles. Et nous pouvons nous imprégner de cette sagesse de Dieu. Et donc, c'est le but. Nous avons vu ensemble comment Salomon, le titre était Salomon, extrême sagesse. Et Michel, tu peux mettre le PowerPoint maintenant ensemble. On va regarder en fait ensemble aujourd'hui la deuxième moitié de la vie de Salomon. Et c'est peut-être un petit peu moins glorieux parce que le titre d'aujourd'hui, c'est Salomon, extrême folie. Salomon, extrême folie. Salomon est passé sur la fin de sa vie dans une folie. Alors on se pose des questions, mais comment est-ce possible d'en arriver là pour quelqu'un? Quelqu'un comme Salomon, nous qui réfléchissons aux proverbes maintenant, qui voyons ce que Dieu lui a donné, nous voyons cette spirale qui a propulsé Salomon vers le bas, on va le voir ensemble. La fin de la vie de Salomon est moins glorieuse que le départ, mais comment est-ce possible d'en arriver là? Je pense que parfois on se pose cette question pour d'autres situations dans nos vies ou dans les vies des gens qui nous entourent. Comment se fait-il que tout va bien dans un couple, la romance, tout est beau, et puis ça termine en un divorce? Comment cela se fait-il? Comment en arrive-t-on là? Comment se fait-il que des responsables, des pasteurs, des leaders ont un ministère extraordinaire et d'un coup, une partie de leur vie vient en lumière et amène une catastrophe dans leur vie et les propulse dans une chute vertigineuse? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des personnes que je connais ou même moi-même par moment peuvent être pris par un endurcissement extrême dans leur vie à tel point d'en arriver à la haine et à se couper des autres? Comment est-ce possible qu'on en arrive là? Comment est-ce possible que des personnes se retrouvent du jour au lendemain dans une misère financière ou dans des dépendances? Et on pourrait encore prendre d'autres. Comment est-ce possible que l'on passe d'une vie sage à une vie de folie? Comment est-ce possible? C'est ce qui s'est passé avec Salomon, on va le voir ensemble, c'est cette spirale descendante. Alors, on peut passer à la dia suivante. Relisons ensemble ce qu'on avait lu la semaine dernière. Salomon avait dit, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas d'expérience. Et il avait dit à Dieu, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter. Seigneur, donne-moi ta sagesse. On voit ça dans le premier livre des rois, qui rappelle toute cette histoire des rois d'Israël. Au chapitre 3, les versets 7 et 9. Salomon avait demandé cela. Et voyez ce qui se passe 8 chapitres plus loin. Il ne faut pas aller très loin, la vie de Salomon. Vous allez 8 chapitres plus loin, au chapitre 11, voilà ce qui se passe. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
il ne suivit pas pleinement, il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Comment a-t-il pu déraper à ce point-là? Alors, la dia suivante nous montre une certaine pour clarifier un petit peu les choses. Si vous avez déjà lu l'histoire de Salomon, on n'a pas parlé de cet épisode, mais vous lisez le chapitre 3, un peu plus loin, versets 16 à 28, et vous avez un épisode qui est vraiment très connu. Vous avez là un beau tableau, je pense, du XVIe siècle, qui nous montre cela, Salomon qui doit juger un problème entre deux mamans qui revendiquent que tel enfant est leur enfant, mais une des deux est une menteuse, et Salomon doit juger. Et il fait preuve, voilà, c'est un scénario incroyable. Donc Salomon fait tout pour sauver une situation, la vie d'un enfant, en utilisant des méthodes assez extrêmes qui vont confondre les interlocuteurs. Et sur la fin de sa vie, ce que nous venons de lire maintenant, c'est que Salomon s'est tourné vers des dieux, les dieux en l'occurrence, et au verset 7 que nous n'avons pas lu, on a cité les dieux des Astartés, c'est là où il y avait c'est les dieux de la fertilité, les dieux de la prostitution cultuelle, les dieux d'abomination, dit l'Écriture, qui sont détestables, et le dieu Moloch, qui est mentionné au verset 7, c'est le dieu auquel les personnes qui l'adoraient faisaient des sacrifices humains, notamment d'enfants. C'est incroyable. Salomon, qui protège la vie au début de son règne, va encourager des pratiques occultes que Dieu déteste, qui sont abominables, ces sacrifices vers des dieux, au dieu Moloch. Vous faites des recherches, là, le dieu Moloch, les gens sacrifiaient des enfants. C'est terrible, c'est choquant. Et comment est-ce qu'on peut en arriver là? Je pense que déjà, on peut se dire, vous et moi, Salomon n'avait pas l'intention d'en arriver là dans sa vie. Lorsqu'il a débuté son règne, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, ce n'était pas son intention de se retrouver à ce point-là aussi bas. Et je pense que ni vous, ni moi, n'avons l'intention de mal terminer dans nos vies. Mais il y a des décisions dans nos vies que nous prenons. Et nous les prenons par étapes. Et si nous ne prenons pas des bonnes décisions, elles peuvent nous mener aussi à des catastrophes dans nos vies. Elles ont le potentiel de nous amener dans les profondeurs. Nous ne sommes pas meilleurs que Salomon. Nous n'allons pas lui jeter la pierre. L'Écriture, elle est là. On a la Bible devant nous. Et la parole de Dieu dit que toutes ces choses sont écrites, elles sont arrivées pour que nous puissions éviter de refaire les mêmes erreurs. Elles sont là pour notre instruction, pour nous éduquer, pour nous corriger. C'est pour ça que nous avons la Bible. C'est pour ça que Dieu nous l'a donnée. Nous sommes, nous aussi, vulnérables. Nous sommes poussière et Dieu s'en souvient. Dieu le sait. Dieu est patient avec nous, Dieu nous connaît, Dieu est patient avec Salomon aussi, on va le voir ensemble. Mais Salomon a solidement dérapé et nous avons des enseignements à tirer de cela. Il est passé de cette extrême sagesse à cette extrême folie. La dia suivante nous montre, voilà, ces choses se passent par étapes. Salomon a mis un pied devant l'autre. Nous aussi, lorsque nous avançons dans nos vies, bien, nous pouvons, cette spirale de descente, cette flèche rouge que vous voyez à l'écran, là maintenant, elle symbolise cette descente de cette spirale. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des étapes. Et on voit dans la vie de Salomon qu'il y a au moins 4 étapes identifiables qui peuvent nous montrer une sorte de, entre guillemets, formule du désastre dans nos vies, de laquelle Dieu veut nous prévenir pour que ça ne nous arrive pas. Alors, quelle est la première étape? On peut mettre la dia suivante. La première étape, vous voyez une image. Là, voilà. L'image que vous voyez, c'est un mur avec des fissures, une faille. La première étape qu'on remarque dans la vie de Salomon, c'est qu'il a laissé une petite faille dans son engagement par rapport à Dieu. Et ça nous parle peut-être nous aussi de faire attention, de ne pas laisser des failles dans notre engagement envers Dieu. Lisons ensemble le texte qui va s'afficher maintenant, 1 Roi 3, un simple petit verset. Ce chapitre qu'on a commencé la fois dernière. Salomon aimait l'Éternel suivant toutes les prescriptions de son père David. Tout va bien. Et puis un petit mot. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc Salomon aimait Dieu. Son cœur aimait Dieu, tout comme son père David. Et puis il y a ce petit mot, mais toutefois. D'autres versions disent seulement ou cependant, à l'exception de. Et voilà où est le problème. Notre engagement à Dieu, mais on laisse des petites choses qui ne vont pas. C'était sur des hauts lieux qu'il offrait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de hauts lieux? Si vous avez déjà lu la Bible, vous êtes familier avec cela. Les hauts lieux,
Mais peut-être d'abord, avant de préciser ce qu'est un haut lieu, juste revenir sur ce petit mot toutefois. Est-ce que ça irait pour vous qu'un mari dise à son épouse, que je dise à Karine, Karine, je t'aime, mais juste, je fais une exception à tel moment, comme ça. Là, j'aime quelqu'un d'autre. Non, ça ne va pas. Je peux pas dire, je te suis dévoué, mais sauf pour ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème du point de départ dans la vie de Salomon. C'est cette histoire de haut lieu. Venons-en au haut lieu. La Bible en parle assez bien. C'est associé à l'idolâtrie païenne. Lorsque Dieu donne un pays à son peuple, lorsqu'il amène le peuple dans le pays promis, en terre de Canaan, Dieu leur parle. Israël avait reçu l'ordre de Dieu de détruire complètement tous les hauts lieux. C'était tous les endroits où les populations qui habitaient dans le pays avant offraient des sacrifices et se tournaient vers d'autres dieux, vers d'autres idoles qui n'étaient pas le Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses. On les appelait ces hauts lieux. Et voyons dans Nombre 33 et Deutéronome 33. Transmet ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. C'est catégorique. Dieu est catégorique. C'est pas 99%, c'est 100% que Dieu demande. D'élimination des hauts lieux dans le pays. Et Deutéronome 33, la fin du livre du Deutéronome, toutes les instructions que Dieu donne à son peuple, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier qui te secourt, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront et toi, tu piétineras leur hauteur. C'est là où Dieu dit, c'est la bénédiction pour son peuple. Et il a dit, voilà, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu élimines tous les hauts lieux, tous ces lieux d'idolâtrie, que tu les enlèves du pays, que tu piétines ces choses. Plus de lien avec ces hauts lieux. Fini. Et ce que le peuple d'Israël va faire, et c'est là que ça devient subtil, et dans nos vies, c'est ce que nous faisons aussi, il ne va pas détruire ces hauts lieux, mais il va se dire, mais je vais les laisser en place et je vais les convertir comme endroit d'adoration pour Dieu. Donc, il ne les détruit pas, mais il dit, je vais les utiliser, c'est quand même une belle petite construction, et on va dire, maintenant, c'est plus du Dieu Baal ou du Dieu Moloch, maintenant c'est pour l'Éternel. Et on garde la même construction. Et on laisse ça traîner visuellement, et on transforme. Et ça marche pour un temps. Et le peuple utilise ça pour adorer Dieu. Le cœur du peuple est vers Dieu, mais il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Il ne prend pas en considération l'ordre et la prévenance de Dieu pour aller dans ce sens. Il n'élimine pas les choses de sa vie. Et donc, il décide d'adorer Dieu à sa manière. Dire, ben voilà, Dieu a dit qu'il fallait faire comme ça, mais moi, c'est bon, je vais le faire comme ça. Je vais le faire à ma manière. C'est quasi ce que Dieu a dit. Hein? C'est quasi la même chose. On n'y voit que du feu. Les bonnes intentions ne remplacent jamais l'obéissance dans nos vies. Ils ont toléré ces choses dans leur vie. Et peut-être même qu'ils ont vécu des choses avec Dieu, qu'au moment quand ils s'adressaient à Dieu, peut-être le Seigneur a quand même pendant un temps répondu à leurs prières, etc. et tout. Mais Dieu n'a pas directement mis le doigt dessus. Il a pris du temps. Et dans nos vies aussi, Dieu ne met pas le doigt directement sur tout ce qui ne va pas. Il nous laisse réfléchir. Il nous avertit de différentes manières. Il est patient avec nous. Et à un moment donné, il met le doigt dessus. Et Salomon va se permettre ses libertés. C'est une faille. Il va tolérer ces choses. Et voyons ensemble, continuons la lecture suivante. Il va aller plus loin même. Chapitre 3, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon. Il s'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Salomon va s'allier par mariage avec les femmes de l'Égypte, alors que Dieu les avait délivrées de l'Égypte. Et Dieu a dit, c'est fini l'Égypte. L'Égypte, c'est derrière toi. Et Salomon va rechercher ce qui est derrière pour s'allier
avec, alors que Dieu les avait délivrés. Salomon, c'était le point culminant de l'histoire d'Israël. Les gens du monde entier venaient pour entendre sa sagesse. De ce point culminant vient la chute terrible. Et il n'y aura jamais rien qui va remonter aussi haut. Et ça va descendre, jusqu'à tel point que Dieu va envoyer Christ. La descente. C'est terrible ce qui va se passer après Salomon, si vous avez déjà lu la Bible. Salomon s'est allié avec les Juifs. Ça semble peu de choses, mais voyons le verset en dessous, au chapitre 11, qui dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il a laissé la porte ouverte, le vent a soufflé dessus, tout est parti. » Lorsqu'on commence avec une petite exception, c'est là que les problèmes commencent. Dieu ne nous demande pas 95% de consécration. Il nous demande 100% dans nos vies. 95%, c'est pas... Dieu ne dit pas, non, tu peux laisser sur le côté ces choses qui ne vont pas, etc. Non. Détruis ces hauts lieux. On voit dans la Bible des personnes qui, à un moment donné, quand Dieu les délivrait de leur passé, ils allaient prendre, si c'était de la magie, si c'était des choses occultes, ils prenaient tout, ils détruisaient, ils brûlaient. Des personnes font encore cela aujourd'hui parce qu'il y a toujours des liens, il y a toujours une possibilité d'avoir un lien dans la vie des personnes. Et on voit ici dans la vie de Salomon le lien que les choses du passé ou la désobéissance dans sa vie. Salomon a laissé des germes qui ont infecté la fin de sa vie. Alors nous lisons les proverbes ensemble pour terminer cette première étape. Un proverbe que nous lirons cette semaine. Nous passerons par le proverbe 9. Je peux mettre la dia suivante. Il nous dit, voilà, par rapport à ces failles, j'ai cherché un proverbe pour illustrer cela aussi qui dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ce qui fait que Salomon n'a pas obéi à 100%, c'est qu'il n'a pas considéré à 100% cette crainte de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est prendre Dieu au sérieux dans nos vies et pas prendre juste 95%. Prendre Dieu vraiment au sérieux. Si Dieu dit te rendre dans le pays et tu détruis tout, ben tu détruis. Tu laisses pas au hasard. Tu prends un sac poubelle, tu mets dedans, tu brûles, c'est fini. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre aille piocher lui-même dedans. Tu t'assures que ça disparaisse pour les générations suivantes. Parce que tu le laisses pendant un temps, tu le transformes pour autre chose. Après, c'est tes enfants, les générations suivantes, qui vont se tourner vers ce truc-là. Il y a des dangers dans nos vies. Il y a des dangers pour Salomon. La parole de Dieu nous avertit de ces choses. La crainte de l'Éternel, elle est là. C'est le début de la sagesse. Que le Seigneur nous donne sa sagesse, qu'il en soit ainsi. La deuxième étape, voyons comment ça continue dans la vie de... Alors cette image-là, elle m'a fait sourire, parce que le texte de Salomon a cru qu'il était une exception à la règle. Et de nouveau, on ne jette pas la pierre à Salomon, on analyse l'Écriture pour regarder que nous sommes aussi vulnérables que lui. Mais Salomon a cru qu'il était une exception à la règle. Et voilà, cette image-là, ça veut dire en anglais, là, ne garez pas de vélo ici, s'il vous plaît. Eh bien, il n'en a rien à faire du mot qui est là. Et il va quand même mettre son vélo. Il dit, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Exception à la règle. Croire que les règles de Dieu, celles que Dieu donne, elles sont bonnes pour tout le monde, mais certaines, c'est pas pour moi. Moi, j'en ai pas besoin. Et je vous assure, je vois cette tendance, on a tous cette tendance dans nos vies, et en 23 ans d'expérience pastorale avec nos équipes pastorales du phare, on a vu quantité de personnes qui refusaient les conseils de sagesse que Dieu donnait et qui décidaient de s'entêter en disant non, mais ça c'est un... Et ceux qui ont des enfants parmi nous, on connaît bien, à l'adolescence, non, mes parents n'ont pas raison, il faut que je fasse toutes mes expériences moi-même. Si mes parents me disent tu ne mets pas le vélo là, je vais quand même mettre mon vélo là. D'accord? Il y a ce côté d'adolescent rebelle en nous. On a ça, mais ça peut vraiment amener au désastre dans nos vies. Des petites exceptions. On fait le menu de notre obéissance et certains vont même très loin. Il y a des personnes
des courants d'église, même dans le protestantisme, on appelle le courant libéral, les personnes, ils prennent la Bible, ils prennent cette Bible ici, avec une paire de ciseaux, et ils coupent ce qu'ils n'aiment pas. Ils disent non, ça j'aime bien dans la Bible, ça j'aime pas, ça s'appelle le libéralisme. Quand on commence à faire ça avec l'écriture, on dit oui, ça j'aime bien, non, ça j'aime pas, ce verset-là, ça ne me concerne pas, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas. Le libéralisme se nourrit de cette manière d'agir. C'est grave. La parole de Dieu nous est donnée. Si nous rongeons nos dents avec des choses qui sont dans l'écriture, il y a une raison. Nous sommes peut-être en lutte avec Dieu pour quelque chose, mais peut-être Dieu est occupé à gentiment, avec insistance, nous amener à comprendre sa parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit l'Écriture, et une lumière sur mon sentier. Il y a des moments dans nos vies, c'est le moment du chantier de Dieu, et Dieu vient avec quelque chose. Et ne faisons pas les ados rebelles qui veulent croire qu'ils sont une exception à la règle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Regardons d'un peu plus près. Deutéronome 17 nous dit, le contexte ici, en fait, c'est lors de la consécration des rois. Donc, c'est très spécifique pour les rois d'Israël. Lorsqu'on lisait au roi la parole de Dieu, il y avait des choses que les rois devaient absolument suivre. Dieu avait donné des consignes pour les rois qui montaient sur le trône. Salomon est le 3e roi d'Israël unifié, après pas d'autres. Après Israël, c'est la dégringolade. Le royaume unifié, c'est terminé. Il y a eu Saül, il y a eu David, il y a Salomon, puis c'est fini. C'est la dégringolade. Deutéronome 17, voici les instructions que Dieu donnait pour les rois, parmi d'autres. Il dit seulement que le roi, donc, qu'il n'ait pas, donc que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus dans ce chemin-là. Vous voyez, on avait parlé de l'Égypte tout à l'heure, on le voit ici. Qu'il n'ait pas, donc le roi, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or quand il montera sur le trône royal. Trois instructions très claires de Dieu par rapport au nombre de chevaux, par rapport au nombre d'épouses et par rapport à l'or et l'argent. Et on voit plus loin que Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça, donc 12 000 chevaux qu'il plaça dans les villes où il gardait les chars. Et quand on voit au verset 27, c'est pas indiqué là, tous ces chevaux venaient tous de l'Égypte. Il est allé les chercher en Égypte. Donc il fait tout l'inverse de ce que Dieu demandait au roi. C'est terrible. Et le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux autres nations, desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous, elles entraîneront certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alors nous savons tous que ce n'est pas possible de pouvoir mener une vie avec 1000 femmes. C'est impossible. Tous les hommes qui sont ici disent, mais comment c'est impossible? Aucun être humain ne pourrait vivre ça. Et Salomon est dans l'exagération. Alors certains disent, probablement c'était des trophées, c'était lié à des alliances, c'était une raison de sécurité nationale d'avoir des alliances avec d'autres pays. La réalité, Dieu avait prévenu dans sa parole, Dieu a donné toute cette sagesse. Dieu savait que ces choses pouvaient arriver. Et il prévient les rois, il prévient le peuple d'Israël. Et puis après, il y a d'autres versets, on ne va pas les lire maintenant, mais qui parlent de la quantité d'or de Salomon, parce qu'il était aussi question de l'argent et de l'or. Certains ont fait des calculs, et apparemment la fortune de Salomon par rapport à ce qui est mentionné de la quantité d'or, ça pourrait représenter des centaines de millions d'euros à l'époque, à vérifier. Il y a des discussions peut-être, mais certains en sont mis à analyser par rapport au poids de quantité d'or que Salomon avait. Mais qu'il n'ait pas trop d'argent, qu'il n'ait pas trop de femmes, qu'il n'ait pas trop de chevaux, qu'il ne vienne pas d'Égypte. Donc Salomon, il se dit, oui, ça c'est pour les autres, mais pas pour lui. En tant que roi, il ne respecte pas. Et pour nous, lorsque Dieu nous demande quelque chose, est-ce que nous sommes de nature à dire plutôt, oui, non, mais je gère. Est-ce que quand tu as la parole de Dieu qui te confronte un petit peu, tu dis non, moi je fais à ma manière. Est-ce que quand quelqu'un vient te dire quelque chose, voici ce que la parole de Dieu nous enseigne, est-ce que tu dis non, moi c'est moi, à ma façon, je fais les choses comme ça?
ou est-ce que tu as un cœur qui te soumet à Dieu? Nous avons souvent des difficultés à obéir, nous sommes arrogants, nous ne sommes pas différents de Salomon. Et si nous jouons avec les règles, nous sommes sur une spirale descendante qui peut nous amener vers la folie. La folie, c'est cette non-prise de décision de sagesse selon le cœur de Dieu. Alors voilà un proverbe, nous qui lisons les proverbes maintenant, un proverbe que nous lirons samedi prochain, le 12, le chapitre 12, il dit « La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. » Nous avons devant nous l'écoute ou la désobéissance, la folie ou la sagesse. Lorsque nous ne gardons pas dans nos cœurs l'obéissance à Dieu, nous sommes capables de faire de grand mal et d'être sur un chemin de folie. Qu'il n'en soit pas ainsi, frères et sœurs, dans nos vies, qu'il n'en soit pas ainsi dans ma vie, dans ta vie. Et je le dis, je le répète encore, avec l'équipe pastorale, ça nous arrive à certains moments de rencontrer des personnes, de prendre soin, beaucoup de souffrances, des personnes passent par des situations vraiment terribles. Et on voit deux types de personnes qui marchent avec le Seigneur. Et on a vu des personnes qui, aussi dures que c'était, qui ont décidé de vraiment accueillir la parole de Dieu et de laisser Dieu guérir leurs cicatrices et cette grâce de Dieu, laisser les porter, les guérir. Et on a vu d'autres personnes qui ont pris leur clic et leur claque, qui ont dit non, moi non, c'est pas pour moi. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et chacun est libre. Au phare, il n'y a personne qui va vous mettre le grappin dessus pour vous dire non, chacun est libre. Mais quand on aime quelqu'un, la Bible dit on vient lui dire la vérité. L'ami prouve son amitié par ses blessures. À un moment donné, tu viens voir quelqu'un, tu vois quelqu'un qui fonce dans le mur, tu viens lui dire. Si tu lui dis pas, t'es pas un ami. La vérité, c'est de pouvoir, mais il faut le dire avec amour, avec gentillesse. Mais même quand c'est dit avec amour et douceur et gentillesse, pour certaines personnes, parfois, c'est non, je mets quand même mon vélo là. Je fais ce que je veux. Et effectivement, tu fais ce que tu veux. Et parfois, Dieu sait comment s'occuper des enfants rebelles. Hein. Nous sommes ses enfants et Dieu sait très bien comment, Dieu connaît l'éducation intensive. Et si nous décidons d'être rebelles, il utilisera le mode éducation intensive. Mais pas tout de suite. Il a d'abord l'amour et on va le voir ensemble. Dieu ne sait pas du jour au lendemain. Dieu est revenu vers ça. Alors, on est à la troisième étape de la vie de Salomon. Cette troisième étape de cette spirale, on voit ce maillon là, donc essayer d'avoir il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse, hein, et ça rejoint un peu le premier, la faille, une faiblesse, et ne pas vouloir traiter les faiblesses, les terrains de faiblesse dans nos vies, ben, c'est avoir un maillon d'une chaîne qui est un peu cassé, et on sait très bien ce que ça peut provoquer, un maillon d'une chaîne comme ça qui casse. Vous êtes sur une balançoire, hein, si ça lâche à ce moment-là, notre coccyx, il en prend un coup, quoi. Salomon, voyons ensemble, un roi, chapitre 11, hein, ce chapitre qui nous parle de cette fin calamiteuse pour Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes, on l'a déjà lu ensemble, elles sont citées, elles entraînèrent son cœur, et il dit, en jaune à la fin, ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour à ses femmes. Salomon avait un problème de cœur, c'est de ce côté-là que ça se passait pour lui. Il s'est attaché à toutes ces femmes et ce sont ces femmes qui l'ont éloigné loin de Dieu. Chers amis, la plus grande bataille que nous avons à livrer, elle est par rapport à nous-mêmes. Il y a des choses dans nos vies auxquelles nous devons faire attention. Elles sont ce maillon dans nos chaînes. Et ce comportement pour Salomon, Dieu l'avait averti, il n'y va pas, sinon elles vont détourner ton cœur. Dieu l'avait dit avant et c'est ce qui s'est passé. Et le verset 4 du chapitre 11 dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, on peut revenir, Michel, en arrière. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Il ne s'attacha pas à Dieu. Quelles sont les influences qui risquent d'entraîner nos cœurs, qui pourraient, est-ce qu'il y a un maillon dans nos vies qui doit être renforcé, qui doit être traité dans nos vies, qui pourrait nous amener loin de Dieu? Vous savez, parfois dans nos vies, ce maillon faible, c'est l'éducation que nous avons reçue. Nous ne recevons pas une éducation parfaite de nos parents. Nous héritons aussi, la vie est une course relais, on reçoit un bâton et on continue la course dans nos vies, mais ce bâton, il est amoché parfois.
Notre éducation a été désastreuse pour beaucoup d'entre nous. Hein, on hérite du péché de nos parents. Nos parents étaient dans des vices ou dans des dépendances ou dans des attitudes ou des choses qui nous ont transmis. Et ces choses-là, si nous n'avons pas fait le point par rapport à ces choses, nous les amenons comme un gros sac dans la relation suivante avec nos futurs conjoints. C'est pour ça qu'on recommande à certaines personnes, avant de se marier, de peut-être faire le point. Et si tu as l'impression que tu as un gros sac à dos, va peut-être prendre un temps à la houlette, des conseillers chrétiens ou d'autres, ou avec un frère ou avec les responsables de l'équipe pastorale, qui peuvent peut-être t'aider pendant un temps à mettre ce gros sac derrière, parce que si tu n'as pas mis ce gros sac derrière, tu vas amener ce sac dans une relation et ça va pourrir la relation. Et puis après, il y en a certaines personnes qui divorcent et qui ressautent directement sur une autre relation et qui refont encore la même chose parce qu'ils n'ont pas encore fait le point par rapport à ce sac, par rapport à eux-mêmes. C'est terrible. Et donc, vous voyez les dangers. Salomon, c'est un problème avec les femmes. J'ai cité le problème ici. Les problèmes de cœur sont souvent des problèmes, mais il y a d'autres choses dans nos vies, nos attitudes. On n'est pas là où on est du jour au lendemain comme ça par hasard. C'est parce qu'il y a des choses profondes dans nos vies, peut-être parfois des blessures, des choses, et le Seigneur nous donne sa grâce. Mais ce que Dieu nous invite à faire, c'est de pouvoir nous arrêter et traiter la chose, renforcer le maillon, enlever ce maillon rouillé pour mettre un nouveau maillon. Dieu nous invite à enlever notre manteau ancien pour mettre un nouveau manteau qu'il veut nous donner, d'autres lunettes pour regarder la vie autrement, guérir de nos blessures. Avec Dieu, nous pouvons guérir. Il est venu libérer des captifs, l'agneau sacrifié pour nous, il est venu nous libérer. Jésus est venu pour transformer nos vies. Il veut nous éviter la souffrance. Les proverbes sont là pour nous éviter d'avoir des vies de souffrance supplémentaires, additionnelles. À un moment donné, c'est bon, on va s'arrêter là. À un moment donné, si je répète des choses, je vais m'arrêter, je vais chercher conseil. Je vais demander qu'on m'aide. Pour ne pas reproduire les problèmes. Comment ça se fait que j'ai tout le temps des problèmes relationnels avec les gens, que je grille tous les ponts avec tout le monde, et puis c'est tout le temps les autres le problème? Non, il doit y avoir quelque chose qui est chez moi aussi s'il y a toujours ce problème. À un moment donné, il faut que je fasse le point, il faut que je me fasse aider avec l'aide et la grâce de Dieu. Et nous espérons, en tant qu'équipe pastorale ici, sur nos genoux, dans la crainte de Dieu, faire ce travail pastoral avec amour, avec patience, mais aussi avec vérité. À dire la vérité avec amour, mais la vérité, on n'aime pas l'entendre parfois. Et voilà. Vous comprenez ces choses. Je comprends ces choses. Je sais dans ma vie où est-ce qu'elles ont eu lieu, comment elles ont eu lieu, chacun d'entre nous. Nous devons faire le point par rapport à cela. Nous sommes vulnérables. Et nous n'avons pas à baisser les bras. Oui, nous baissons les bras parce que dire sans Dieu, sans toi, je ne peux rien faire, mais Dieu nous tient responsables parce qu'il y a une partie qui est dans nos mains. Nous pouvons prendre de meilleures décisions. Et quand nous lisons les proverbes, grâce aux proverbes, nous pouvons prendre de meilleures décisions dans nos vies. À un moment donné, la malédiction, elle s'arrête avec toi. C'était jusque-là, malédiction sur malédiction de ta famille avant, hein, l'alcoolisme ou la violence. À un moment donné, tu dis c'est fini, ça s'arrête avec moi. À partir de maintenant, moi, je vais bénir les gens. Je vais bénir mes futurs enfants, mes petits-enfants. Ça s'arrête. On met un terme à toutes ces choses qui ont une puissance dans nos vies. Et Dieu veut nous libérer de cela. La Houlette, ce ministère chrétien, où nous avons Luc Pascal et une dizaine d'autres, c'est le travail qu'ils font. Ils aident les hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui ont besoin de lâcher leur sac à pouvoir faire ce point avec Dieu et à pouvoir changer le maillon avec l'aide de Dieu. Et Dieu veut le faire. Il veut donner un nouveau maillon par son Esprit Saint. Il répare. Merci Michel. Proverbe 6, 27 nous dit, et là, c'est une image très claire. C'est le Proverbe 6. Si vous avez lu Proverbe 6 aujourd'hui, vous avez vu, il y a tout un chapitre sur mon fils, fais attention à la femme qui a des beaux yeux, qui veut t'entraîner sur un chemin d'adultère ou sur un chemin de la prostitution. Fais gaffe, ses yeux sont doux, ils veulent t'amener, il va pas te foutre là-dedans. Et puis il dit, peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits s'enflamment? Pas possible. Si tu vas te mettre dans le feu, tu vas flamber. Donc les proverbes, c'est très graphique, très clair. Non, à un moment donné, on doit avoir les yeux en face des trous, tu dois regarder s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le traiter. Il faut le traiter. Tu prends l'extincteur et tu changes d'air. Tu vas ailleurs, quoi. Tu files. Quatrième et dernière étape de cette descente de Salomon qui nous avertit, nous aussi. On a déjà parlé de ça un petit peu la semaine dernière. C'est l'ignorance ou faire taire la correction.
J'aime beaucoup cette image d'un père qui corrige son fils. Je la trouve très, très inspirante. Et on voit aussi le côté grincement des dents. C'est mon interprétation en tout cas de cette image, le grincement des dents de l'enfant qui n'aime pas trop ce que le père lui dit. Et alors, que va-t-il faire? Ça, c'est un petit peu pour vous et pour moi. Que ferons-nous? Mais il y a cette tendance en nous d'ignorer ou de faire taire la correction lorsqu'elle vient vers nous, lorsque Dieu doit nous corriger, corriger notre façon de penser, corriger nos attitudes, corriger nos comportements, nos chemins tordus, nos chemins mal pris. Dieu le fait avec grâce, mais il veut les corriger. Et regardons ensemble comment ça s'est passé pour Salomon au chapitre 9, 2 chapitres avant la fin de la vie de Salomon. On voit que Dieu lui est apparu une deuxième fois. L'Éternel lui est apparu une deuxième fois. Comme il lui était apparu à Gabaon. Vous vous rappelez, il était apparu sous forme d'un rêve avant. Et là, c'est une deuxième fois. Dieu lui apparaît et il lui dit, quant à toi, si tu marches devant moi, comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Si en revanche, vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, puis ça continue, là c'est la malédiction, c'est le jugement de Dieu, il dit, c'est la catastrophe, il dit, là le pays c'est fini et c'est ce qui va se passer. C'est ce que Dieu prédit, c'est ce qui va se passer. Mais Salomon a devant lui, lors de cette deuxième rencontre avec Dieu, Dieu est venu une fois, Dieu est venu une deuxième fois, et il lui rappelle les choses, et il dit, voilà, je place devant toi la bénédiction ou la malédiction. Maintenant, ce qui est dans ta main, c'est tu dois choisir. Tu choisis, Salomon. Tu choisis dans quelle direction tu veux aller. Moi, je teste ton cœur. Je te laisse libre, tu fais ce que tu veux. Mais si tu choisis le chemin tordu, il y a une malédiction qui va venir avec. Les conséquences de nos choix sont terribles dans nos vies. Et c'est le cas pour Salomon. Dieu, et le texte suivant nous dit que Dieu fut irrité, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, et il dit qu'il lui était apparu 2 fois. Ce petit détail est important dans le sens où Dieu ne vient pas avec son jugement dans nos vies, boum, directement et ça tombe. Non. Dieu vient plusieurs fois. Ici, Salomon était un roi, Dieu est venu 2 fois. Dans nos vies, parfois, j'ai l'impression que Dieu vient 10 fois. Dieu est patient, Dieu est lent à la colère. Dieu est patient, mais Dieu vient 10 fois. Et à un moment donné, si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire, on va peut-être glisser sur notre savon, je ne sais pas, à un moment donné, Dieu va attirer notre attention. Moi, je sais dans ma vie, à un moment donné, je faisais la sourde oreille, et Dieu m'a fait passer par un tympan perforé pour que je sois bien dans l'introspection pour me rendre compte qu'il y a un truc qui n'allait pas. C'était en 1997. Je m'en souviens. Dieu utilise des choses dans nos vies. Si on est fait la sourde oreille, Dieu va utiliser l'éducation intensive. Salomon, et Dieu était irrité de cela. Et Salomon, c'est tellement, parce que nous avons la capacité de nous endurcir. Et là, c'est un chemin, Luc de Mersmann nous a apporté des messages de ne pas éteindre, de ne pas étouffer l'Esprit de Dieu dans nos vies, cette voie, le chemin de l'endurcissement. Et puis on met 3 petits points, et il y a des avis différents sur la suite. Mais voilà, le chemin de l'endurcissement, on va laisser Dieu être Dieu. L'éducation intensive, c'est lui le Père, s'occupe de ses enfants. Mais le chemin de l'endurcissement est un chemin dangereux, frères et sœurs. Et nous pouvons, Salomon, nous n'avons pas de trace dans l'Écriture d'une repentance de sa vie dans sa vieillesse. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas nous prononcer, mais les seules paroles que nous voyons sont un chemin d'endurcissement. Lui qui a reçu cette sagesse que nous avons, que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit l'Écriture. Et Salomon s'est tellement endurci à tel point qu'il n'a pas accepté que Dieu dise, parce qu'il a dit le royaume va partir en vrille. Et c'est ce qui va se passer. À un moment donné, Dieu va donner le trône à quelqu'un d'autre et Salomon cherche à faire mourir Jéroboam, que Dieu a dit c'est lui le prochain sur le trône. Salomon cherche à le faire mourir, alors que Dieu a dit c'est lui. Et il leva la main. Et cet homme est allé se réfugier en Égypte jusqu'à la mort de Salomon, puis c'est lui qui sera roi. Et si vous lisez la suite après, vous voyez, c'est la cata. Il y a eu des bons rois, des mauvais rois. Je vais m'arrêter ici. La parole de Dieu nous dit, celui qui néglige l'instruction se méprise. Et celui qui écoute un reproche acquiert le bon sens. Frères et sœurs,
La parole de Dieu nous dit d'accueillir un reproche dans nos vies. Ah, ça fait mal. On n'aime pas ça. Aucun d'entre nous n'aime ça. Moi non plus, j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Mais Dieu nous amène à devoir aussi accepter des reproches dans nos vies pour ne pas prendre un chemin comme celui de Salomon. Alors nous terminons ensemble, maintenant notre temps, avec Dieu. Avec Dieu. L'important, frères et sœurs, et c'est une image positive sur laquelle nous terminons maintenant. Ce qui est important, c'est pas comment on commence, c'est comment on termine. Pour Salomon, il a mal terminé, pour tout ce qu'on en sait. On ne sait pas, il s'est peut-être repenti sur la fin de sa vie, en tout cas l'Écriture ne nous le dit pas. Mais nous sommes invités à bien terminer notre course. L'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Focus. Nous avons cette sagesse devant nous. Et le proverbe qui est là est erroné, si vous prenez note, c'est le proverbe 17-24, il y a une erreur de frappe, qui nous dit, la sagesse est en face de l'homme intelligent. La sagesse est en face de nous, frères et sœurs. Nous la lisons pendant 1 mois maintenant. Nous l'avons dans nos vies. La sagesse, elle est là. Elle est là pour qu'on ait les yeux devant. Il dit, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont aux extrémités de la terre. Nous avons le choix de prendre cette sagesse qui est là devant nous et de la mettre en application ou de nous éparpiller à gauche, à droite et de ne pas prendre de sages décisions dans nos vies. C'est un choix devant nous. Dieu désire que nous terminions bien notre course, que nous finissions bien avec lui, que nous ayons la parole de Dieu toujours en vue devant nous, sa sagesse toujours en vue devant nous. Ma prière pour moi, pour toi, c'est Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Je suis vulnérable. Seigneur, garde mon cœur, garde-moi parce que je suis faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je réalise que j'ai besoin de ta parole. Je réalise que même si je suis faible, tu me demandes quand même de prendre des décisions. Seigneur, je veux prendre les bonnes décisions dans ma vie, Seigneur. Rends-moi ça. Je veux une vie qui marche, Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères et pour mes sœurs que tu utilises aussi pour me dire la vérité dans ma vie. Seigneur, bénis-les et rends-moi toujours ouvert à cela parce que c'est une protection pour mon cœur. Seigneur, parle-moi tous les jours par ton Esprit Saint. Et tout le monde dit Amen. Amen.